Bonjour. Vas-y, tu Ouais, j'en ai un peu de tout là. Ouais. Tu me reste bien, tu me diras. Ouais, je regarderai, ouais. Minimum. Alors moi, je vais te dire franchement, je te le souhaite. Hein. Oui, pour l'instant, j'ai pas pris assez. Ouais. Tiens, bah t'es là en plus. Tiens. Tu vas vite fait discrètement. Hop. Ouais, comme ça. C'est à moi. J'arrive, monsieur. Vous avez pris les plus chers en plus. Dès le matin, vous avez pris les plus chers. Incroyable. Bonjour. Bonjour. Et les Afriques, tu les vends combien? Les intentions, c'est les Astérix, 5 euros pièce. 5 euros la pièce. Et les Tintins, 5 euros aussi. 5 euros. Sauf les doubles qui sont à 8 euros. Ah ouais, quand même. Oui. Sur le marchand, ça vaut 15 euros. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces achats vide-grenier. Il y avait un vide-grenier à l'intérieur où j'ai fait quelques petites images rapides et un autre grand vide-grenier à l'extérieur. Là, j'ai pas trop filmé, il faisait un temps moyen, c'était mitigé. Il y avait pas mal d'ondées nuageuses avec quelques averses, donc c'était pas terrible. Je vais vous montrer quand même, j'ai trouvé des jolies choses. On va commencer avec du vinyle Dorothée. Voilà. Du petit 45 tours, donc ça fait plaisir. J'ai payé ça 50 centimes à unité. AB Production, voilà. Maman et ma valise. Et on a les Schtroumpfs. L'école des Schtroumpfs. J'ai mis la couverture. Deux petits vinyles de Dorothée pour 50 centimes pièce. Oui, j'avais trouvé aussi un petit Transformers Age of Extinction, très joli. J'aime beaucoup cette gamme. Je vais mettre un peu plus de luminosité, parce que franchement dehors il fait un temps pourri. Très jolie gamme. Transformers Age of Extinction pour 1 euro.
Ensuite, pour seulement 2 euros, je suis très content, je rentre le jeu de société Jumanji. Alors, c'est pas la version Deluxe avec la boîte en bois. Mais franchement, ça reste le jeu plateau Jumanji. En fait, il est complet en super bon état. Là, je suis quand même content de le rentrer à petit prix. Je le voyais souvent aux alentours de 8-10 euros en vide-grenier. Celui-là, ça m'embêtait de mettre autant. Je ne sais pas du tout combien il coûte neuf. À mon avis, une trentaine d'euros. Pas plus, hein. Peut-être plus, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, là, il est vraiment archi complet. On a même encore le sachet avec les dés et tout. Donc ça, c'est cool. Pour seulement 2 euros, le jeu de société Jumanji. La boîte est vraiment très très belle, je trouve. Un nouveau jeu de société qui rentre dans la collection. Ensuite, j'ai trouvé un véhicule Tortue Ninja. Voilà, avec les ailes. Les portes qui s'ouvrent sur les côtés comme des ailes un petit peu. Voilà. Véhicule hybride Turtle. Donc ça c'est cool. En bon état, franchement en plus je l'ai payé 1 euro seulement. Donc ça c'est vraiment top. Et ensuite je vais vous montrer, j'ai quand même trouvé des petites pépites. Des jouets Jiban. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Super Sentai Jiban. Je vous mets des petites photos ici et là. Vous le voyez. C'était une sorte de flic. Et franchement, je suis très content. Alors c'était sur un stand revendeur. Hein. C'était sur un stand revendeur. Donc j'ai pas payé les figurines 1 euro. J'ai payé 10 euros la grande. Voilà, mais ça reste quand même du Bandai 1989. Vous voyez ici. Mais elle est vraiment très très belle. Hein. Vraiment ça. Grosse dédicace à mon pote Skolov68 qui aime beaucoup la licence Jiban. On a la visière qui présente en plus le holster sur le côté. Voilà, elle est bien articulée en plus. Elle est vraiment magnifique. Alors je l'ai quand même payé 10 euros. 10 euros. Alors tout ce que j'ai pris, ça, il y en avait pour 25 euros. Et j'ai fait une négoce à 20 euros. Donc on avait le grand Jiban. On avait la sorte de vaisseau. Donc là malheureusement il manque le cockpit. Pas le cockpit, le pare-brise. Voilà. Mais on a quand même le vaisseau qui se transforme. Jiban. Ça c'est cool. Ça c'est pareil. Ça, c'est du Bandai de la même année. 89, ouais c'est ça. Bandai 1989. Bon c'est dans son jus. Il faut vraiment que j'y passe un coup de brosse à dents. Que je le nettoie. Mais on a les roues qui se déploient. Ça c'est cool. Les 3 roues sont là. Il manque juste le pare-brise devant. Du vaisseau. Du coup, on a le vaisseau Jiban et on a bien sûr la voiture Bandai, toujours 89. Ouais, pareil, elle est dans son jus, il manque le cache-pile. Vous voyez. Jiban. Ça reste vraiment du jouet vintage bien sympa. Et la plus belle pièce de ce lot Jiban, c'est la figurine en métal. Alors, c'est pas du Poppy. C'est toujours du Bandai 1989. Toujours pareil. Bandai 89. Mais elle est vraiment magnifique. Alors, malheureusement, il manque les épaulettes. Et il manque la visière. Le holster, lui, par contre, est ici. Il est présent. Mais elle est vraiment superbe. Et en plus, on a son bazooka. Alors, il manque les missiles rouges. Vous voyez, mais on a quand même l'arme. Donc ça, c'est vraiment top. Elle est juste magnifique. Vraiment magnifique figurine en métal d'époque. Elle est vraiment top. Hein. Elle est vraiment superbe avec son arme. Voilà, du coup, pour ce lot de Jiban. Bandai 89. Alors ensuite, oui, voilà, il y a quelques petites figurines que j'ai trouvées ici et là à 50 centimes pièce. Il y avait une sorte de métal Iron Man que j'ai prise, que j'ai vraiment trouvé sympa. J'adorais tout ce qui est figurines articulées comme ça. Quand elles sont pas très chères, généralement, je me fais plaisir. Le Iron Man articulé.
pour 50 centimes. J'ai trouvé du Scooby-Doo. Je suis très content aussi. En plus, on a ce méchant là, le monstre qui est glow in the dark. Voilà. Il est phosphorescent, il brille dans le noir. Tout articulé. Donc, c'est du Hanna-Barbera. Des anciennes figurines, ça aussi. C'est marqué dans le dos, ouais, c'est ça. Les monstres de Scooby-Doo. Celui-là que j'avais pas aussi. On a Sammy, bien sûr. Ils sont sympas, ces figurines Scooby-Doo. Moi, je les aime. Il faut vraiment que je les nettoie. Elles sont vraiment dans leur jus. Elles sont cracra. Et on a le Scooby avec un petit bouton sur le côté où on a les... Oui, ça fonctionne. Ouais. Les yeux qui sortent et la langue qui sort aussi. Un petit peu comme les jouets Ghostbusters, vous vous souvenez. Voilà. Très sympa. Ces petits jouets Scooby-Doo. J'ai trouvé pour 50 centimes également un petit verre Astro Boy. Voilà. Verre Amora. Est-ce qu'on a une date dessus? 1982. Vous voyez, il n'est pas tout jeune celui-là. Il a fait son temps. 1982. Astro. Vraiment très sympa. Donc celui-là, je l'ai pris. On termine avec des jouets, avec un lot. Alors c'était Donjons et Dragons Mage Knight. J'ai vraiment pris la caisse. C'était vraiment une caisse comme ça, de petites figurines. On en a vraiment plein. Il y en a une bonne cinquantaine. Voilà, c'est des figurines de jeux de plateau. Mage Knight. Elles sont vraiment très sympas. C'est vrai que j'ai craqué dessus. Mais malheureusement, vous allez voir, il y avait une boîte, mais je pense pas que ce soit complet. Il faut vraiment que je fasse vraiment un débrief dessus. Donc 10 € la caisse de figurines. Et on avait une boîte avec... Alors dedans, il y a pas mal de notices, mais malheureusement, j'ai l'impression que les plateaux ne sont pas complets. C'est vraiment un jeu de plateau à la Warhammer. Et là, vous voyez, c'est numéroté 16, 20. On a la 16, la 20 et la 21. Donc, à mon avis, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. C'est pas complet du tout. Alors, on a des notices en anglais et d'autres en français. Alors, il y a des stickers. Vraiment, ça, il faut que je me penche dessus parce que ça peut être sympa de jouer à des jeux plateau comme ça de stratégie. Alors, voyez, on a des sortes de notices comme ça. Bienvenue dans le monde Mage Knight. Il y a beaucoup de dépliants comme ça. Alors, je sais pas si c'est des Complete Rules. Donc, ça, c'est en anglais. Celui-là, ça, c'est en français. Donc, je pense qu'on a pas mal de notices. Hein, mais règles complètes. Donc, on l'a aussi en français. Je crois qu'il y a plus, à mon avis, il y a plusieurs extensions. Entrez si vous l'osez. Il y a pas mal de choses. Alors, est-ce que ça, c'est le plateau, mais version poster qui se déplie, peut-être? Je ne sais pas. Franchement, là, c'est pareil. Il y a une sorte de plateau en poster qui est immense. Celui-là, par contre, je l'avais déplié. Il est vraiment très grand. Il fait plusieurs mètres de long et de large. Hein. Il est vraiment très grand. Est-ce que c'est une map? Est-ce que c'est vraiment le plateau? Je ne sais pas. Vraiment, il faut que je me penche dessus. À mon avis, c'est pas complet. Il y a plein de choses. Il y a plein de... Beaucoup de dépliants dans ce style dedans. Est-ce que c'est des extensions? Est-ce que c'est des... Alors, il y a certaines règles. Il y en a beaucoup qui sont en anglais, d'ailleurs. Magic Knight. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous connaissez un petit peu l'univers Donjons et Dragons Magic Knight. Les règles du jeu. Mais je suis pas sûr que ce soit complet, qu'on ait tout pour jouer avec les plateaux. Malheureusement, comme vous le voyez, là je n'ai que 3 cases comme ça du plateau. Recto verso d'ailleurs. Bon. Enfin voilà, c'était le lot pour 10 €. Je verrai ce que j'en fais du coup.
de ce lot Mage Knight. Ensuite, on attaque directement dans les jeux vidéo. J'ai trouvé pour 5 € le jeu Saga of Sin sur Switch. Donc la personne en avait plusieurs. Et j'ai des copains qui m'ont dit que le jeu était vendu à 6,99 € chez Noz. Voilà, donc là je l'ai chopé à 5 €. Heureusement que je ne l'ai pas payé plus cher. Parce qu'apparemment, c'est un jeu que vous pouvez retrouver dans les magasins Noz. Enfin bon, c'était il y a quelques mois déjà. Donc c'est du multilangue. Le Saga of Sins. Alors je sais pas si c'est un petit platformer. J'avais vu des extraits de ce jeu. Est-ce que c'est un Metroidvania ou un petit platformer, action ou un run and gun? Je ne sais pas. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Vous voyez un petit peu les images. Au début, ça m'avait fait penser à un Metroidvania, mais il faut que je me penche un peu plus dessus. Si c'est un Metroidvania, c'est cool parce que moi j'adore le style. Voilà, je l'ai pris vraiment un petit peu à la jaquette et au coup de cœur. Vraiment, je trouvais la jaquette vraiment super sympa. Un petit jeu Switch 9 sous blister 5 €. J'ai trouvé ça vraiment très abordable. Donc du coup, on testera ce Saga of Sin. Pour 1 €, j'ai trouvé un Formule 1 2016 en édition limitée sur PlayStation 4. Bon voilà, ça c'est du jeu de F1. À petit prix. Forgez votre propre légende. J'ai 2 jeux de F1 sur Xbox One, mais j'en avais pas sur PS4. Donc je me suis dit, allez, moi j'aime beaucoup les jeux de course. Donc j'ai pris, pour 1 €, j'ai pris ce petit F1 2016. Et ensuite, on attaque directement dans le vif du sujet avec une caisse que j'ai trouvée sur le vide-grenier en extérieur, où il faisait pas très beau d'ailleurs, heureusement qu'il était quand même un petit peu protégé. Une caisse, vous l'avez vu en miniature, avec un gros lot Xbox 360. Alors l'exposant voulait 50 € pour un bac avec une trentaine de jeux Xbox 360. Il y avait 3 manettes et la console. Voilà, donc c'était une console fat blanche avec le disque dur de 120 Go. Moi vraiment j'ai dit au monsieur que la console ne m'intéressait pas du tout. J'ai des Xbox 360, j'en ai 3 en boîte, je dois en avoir 3 ou 4 en loose. Bon voilà, j'ai un 3.6, j'ai le stock, j'ai ce qu'il faut. Donc je voulais pas encore racheter de la 360 fat. Moi j'étais intéressé vraiment par le lot de jeux et par quelques manettes. Donc je lui ai proposé 40 € pour le lot de jeux et 2 manettes. Voilà, et je lui ai dit voilà, après vous pouvez vendre la console avec tous les câbles et la manette pour 10 €. Même peut-être qu'il la revendra plus cher, 15 ou 20 €, je ne sais pas. Mais moi, je lui ai proposé 40, il a accepté tout de suite. Voilà, bon, voilà, vu qu'il en voulait 50, je ne voulais pas non plus tomber à 20 ou 30 €. Je me suis dit, je lui ai proposé 40. Ça fait un peu plus honnête par rapport au prix demandé global. Mais je laisse la console parce que vraiment, elle ne m'intéresse pas. Donc du coup, dans le lot, j'ai récupéré 2 manettes sans fil. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, ça c'est à tester. On verra si elles fonctionnent. Elles sont un peu dans leur jus, vous le voyez quand même. Hein. Elles sont pas toutes propres. Il faudra bien les nettoyer. Joystick un petit peu abîmé, ça c'est pas grave. Moi j'ai acheté des protèges joystick. J'en ai une bonne boîte de rechange. Le cache-pile n'est pas le bon. D'ailleurs c'est un truc à batterie. Ça n'a pas coulé heureusement. C'est une batterie. Elle est vraiment très crade. Il faudra vraiment que je la nettoie. La manette 360. La noire. D'ailleurs il y a le cache blanc qui doit aller avec l'autre. Et là, non, ce n'est pas à batterie. Donc j'ai bien fait attention que ce ne soit pas oxydé à l'intérieur. Mais voilà, ça reste quand même de la manette 360 d'origine. Elles sont vraiment très très crades. Oh là là. Ça, il faut vraiment que je les nettoie bien comme il faut parce que là, elles sont vraiment dégueulasses. Voilà, bon, les joysticks aussi, c'est pareil, un petit peu usé, comme vous le voyez. Mais ça reste quand même de la manette Xbox 360 d'origine. Donc ça, c'est cool. Donc les 2 manettes. Comme vous avez pu l'apercevoir dans la miniature, on a une caisse entière de jeux Xbox 360. Voilà. Il y en a une trentaine. Donc on va passer tout ça en revue. Je vais vous montrer ce qu'on a. Alors on a du Fight Night Round 4. Voilà, donc j'ai pas fait le tri dans les jeux. J'ai vraiment tout pris. Et j'ai même vraiment survolé les titres. Je les ai passés en revue très rapidement. Il y a 5 ou 6 jeux vraiment pépites que je n'avais pas. Là, je suis vraiment très content. Il y a quand même 6 bons titres, 6 très bons titres dans le lot. Après, dans le lot, il y en a quelques-uns que j'ai, comme ce Fight Night Round 4. Je l'ai sur PS3. Alors, il y en a beaucoup que j'ai sur PS3, mais pas sur 360. Donc, je pense que je vais quand même les garder. Et la série des Fight Night, c'est vraiment des jeux de boxe d'excellente qualité. Assez simu. Vraiment, vraiment top. Ça, c'est une licence que je vous conseille si vous aimez la boxe et les jeux vidéo. C'est vraiment une belle licence, les Fight Night. Donc ça, c'est le round 4. Xbox 3.6.
Nous avons le Street Fighter 4. Bon, celui-là, c'est sûr, je l'ai. Il ira aux échanges. Je l'ai sur 360 et je l'ai sur PlayStation 3 aussi. Bon, tous les jeux quasiment étaient complets, je crois. J'ai pas tout vérifié non plus, hein, franchement. Là, je vous passe un petit peu en revue les titres. Donc, le Street Fighter 4 qui n'est plus à présenter du Versus Fighting. Le Quake 4, célèbre FPS, qui était aussi sorti du coup, bien sûr, sur PC à la base. Quake 4, on a 2 CD dedans ou il n'y en a qu'un seul? Ah si, il y en a 2. Alors, est-ce on a deux jeux ou est-ce qu'on a deux CD? Est-ce que c'est le même? Ah non, bonus disque, d'accord. On a un disque bonus. Alors là, je ne savais pas du tout comment ça se fait qu'on a un disque bonus. Là-dessus, c'est une édition spéciale. Un jeu en français, bonus en anglais. D'accord, ok, on avait un CD de bonus. Donc ce Quake 4, celui-là par contre, je ne l'avais pas dans la collection. Donc ça, c'est cool. Ça rentre dans ma collection. C'est du FPS, bien sûr. Hein. Quake 4. Vous défouraillez tout. Vraiment, c'est des jeux qui étaient surtout basés multijoueurs. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté, vous le voyez. C'était surtout des jeux de multijoueurs de base, les Quake. Bon, j'ai beaucoup joué avec Quake 3 Arena sur PC. Ensuite, nous avons le jeu Cars 2. Voilà, donc petit jeu Disney de course. Eh bien, écoutez, il est complet celui-là aussi. Cars 2 sur Xbox 360. Nous avons le jeu Stranglehold qui est vraiment très très sympa, ça. John Woo. Celui-là, c'est sûr. Je l'ai sur PS3 et je l'ai sur. Alors, PS3, j'ai un doute. Ce qui était sorti d'ailleurs sur PS3, je ne sais plus. Mais je l'ai sur 360, ça c'est sûr. Celui-là, c'est sûr, il ira aux échanges. Ça, je l'ai déjà dans ma collection. C'est sûr à 100%. Stranglehold. C'est vraiment du TPS action-aventure. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Ça part un petit peu dans tous les sens, un peu comme le jeu Max Payne, pour ceux qui connaissent. Vraiment, c'est du TPS action. Il était vraiment sympa, Stranglehold. Je l'avais testé à l'époque, celui-là. Mais d'ailleurs, je crois que c'est toujours mon exemplaire que j'ai d'époque. Alors, je pense pas avoir fini le jeu à l'époque, mais c'est sûr que je l'ai dans la collecte, ça c'est sûr. Je l'ai depuis très très longtemps d'ailleurs. Ça fait partie des jeux quand même qui sont assez vieux maintenant. Stranglehold. John Woo. Donc ça c'est cool. Mais bon. Je le mettrai de côté parce je l'ai déjà. Le Turok que je n'avais pas dans la collection. Alors vraiment, par contre, la jaquette, elle a pris l'eau. Elle est un petit peu gondolée, vous le voyez. Mais par contre, c'est complet. Turok, pareil. C'est du FPS action. Avec des dinosaures. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Donc, vous connaissez sûrement Turok sur Nintendo 64. Et on avait eu une version plus next-gen qui était sortie à l'époque. Sur 360 et sur PS3. Voilà, donc là je rentre l'opus Xbox 360. Même si la jaquette est un petit peu abîmée, c'est cool de la rentrer dans la collecte. Splinter Cell Conviction, ça c'est pareil, ça c'est un jeu que j'ai sur PS3. Voilà, donc ça reste du Splinter Cell. Action, infiltration. J'avais beaucoup aimé le premier sur la première Xbox à l'époque. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Le Conviction était vraiment très bon. J'ai bien aimé moi les Splinter Cell. C'était vraiment des bons jeux d'infiltration. Action, infiltration. C'était vraiment très très sympa. Ça, celui-là c'est sûr. Je l'ai sur PlayStation 3. Tom Clancy. Ensuite je rentre le Dynasty Warrior 8. Donc c'est du Musou hein, par Koei. C'est du jeu de baston dans des batailles à grande échelle. Ça c'est l'opus numéro 8. Est-ce que je l'ai déjà? Je ne sais pas, j'ai un doute. Il faudra que je vérifie dans ma collection si je l'ai ou pas celui-là. J'ai pas mal de Dynasty Warrior, j'aime bien les Musou. Donc, ça reste à voir. Je rentre le Forza Motorsport 3. Donc ça, bien sûr, je l'ai déjà parce que j'ai un pack console Forza 3, Xbox 360 noir, pack Forza Motorsport 3, donc il y avait le jeu dedans. Donc ça, c'est sûr, je l'ai. Jeu de course, hein, de voiture, bien sûr, simulation. Un petit peu le concurrent de Gran Turismo à l'époque, hein, sur la 3.6. Donc ça, je l'ai déjà. Le Borderland, donc je l'ai sur PS3. Mais là, on a une édition Game of the Year, édition GOTY. Sur 360, vraiment. Sympa le coffret.
en GOTY, action, jeu de rôle et FPS. Donc c'est de l'action RPG. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Borderlands en cel shading. Ça c'est une très bonne licence que je vous conseille aussi. Mais ça c'est sûr, j'ai tous les opus sur PS3. Donc le premier je l'ai, mais ça c'est l'édition GOTY sur 360. Ça, je vais le garder précieusement. Condamned de Sega. Ça c'est un jeu très particulier que j'ai fait à l'époque. C'est sûr, j'ai le 2. Il faudrait que je vois si j'ai toujours le premier ou pas. Je l'ai eu et je l'ai fait à l'époque, c'est sûr. Je l'avais revendu pour acheter un autre jeu. À l'époque où on faisait tout ça pour s'acheter des jeux en boutique. Voilà, je vous mets le gameplay sur le côté. Condamné. C'est du jeu action FPS. C'était assez violent. Hein, franchement, assez angoissant, assez violent. C'était Sega qui faisait ça. Que la track commence. Ça c'est pareil, ça c'est une licence Condamned. Il y avait 2 opus. Pour ceux qui aiment bien les FPS un peu, alors je ne vais pas dire horrifiques, mais angoissants. Il était vraiment pas mal. Celui-là, on était pourchassé par des détraqués. C'était vraiment pas mal. Hein. J'avais bien aimé moi ce titre. D'ailleurs, plus le premier que le deuxième. Condamned sur Xbox 360. Ça, je l'ai sur PS3, c'est sûr. C'est le UFC Undisputed 2010. Donc, c'est du jeu de combat, du versus fighting UFC avec la licence. Les combattants de l'époque. Gears of War Judgment. Ah, celui-là, il n'a pas la notice par contre. TPS Action Aventure, tout le monde connaît les Gears of War. Ça, c'est de Judgment. Nous avons une Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014. Voilà, un petit FIFA. Fallait bien qu'il y en ait un, c'est sûr. Bon, c'est cool, celui-là, je ne l'avais pas. La Coupe du Monde, j'aime bien la cover, franchement. Elle est sympa. Donc ça, je vais garder aussi. Le F1 Race Stars. Excellent petit jeu que j'avais testé sur Steam. C'est un jeu de F1, un petit peu à la Crash Team Racing. Avec des vrais pilotes caricaturés. C'est rigolo, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. C'était vraiment fun, celui-là je l'avais fait sur Steam. Je l'avais acheté sur PC, sur Steam à l'époque. Il est complet en plus. La Formule 1, comme vous ne l'avez jamais imaginé. Il y a vraiment de délire ce jeu. Il est très très sympa. Ça c'est cool. Nous avons le Fear 2 Project Origin. J'avais fait le Fear à l'époque sur PC. Mais jamais le 2, donc ça c'est du Survival Horror en vue, FPS. La licence Fear. Nous avons le Wet, là c'est pareil. C'est un jeu un petit peu à la Stronghold, un petit peu à la Max Payne, il me semble. Je n'ai jamais fait ce jeu, alors on le voyait partout avant dans les bacs, notamment dans les caches, mais maintenant il se fait un peu plus rare celui-là. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté, mais voilà, c'est un jeu un petit peu à la Max Payne, TPS, action. Il me semble qu'on pouvait faire un petit peu des mouvements what the fuck et tirer dans tous les sens, un peu comme à la Max Payne. Bethesda. Voilà, donc vous avez les images du gameplay, vous le verrez. Mais ce wet, c'est vrai qu'on le voit plus très souvent maintenant. Je suis quand même content de rentrer. Vous voyez, je l'ai très très souvent vu, mais vraiment à des prix ridicules. Genre 1,99€, 3€ dans les magasins cash. Mais maintenant, on ne le voit plus trop passer. Donc je suis quand même content de rentrer cette version Xbox 360. Un SmackDown versus Raw, opus 2009, donc ça c'est du catch, THQ. C'est aussi complet. Franchement, ils sont en assez bon état les jeux. C'est quand même en bon état. Pour la plupart, complet. Je n'ai vu qu'un seul qui avait pas sa notice pour l'instant. Ensuite, nous avons... Ah, ça c'est cool d'avoir ce jeu-là. Celui-là, il n'est pas commun. C'est le jeu Lao. Je crois que c'est un platformer. Est-ce qu'il est complet? Ah, il est complet en plus, il est en super état. Je suis très content de le rentrer celui-là. Là-haut. L'aventure est là-haut. Je vous mets un gameplay sur le côté. La cover est très très sympa. Et je pense que ça c'est du jeu qui n'est pas très commun. Celui-là sur 360, franchement, je l'ai vu sur PS3 en cash. Et il me semble qu'il n'était pas donné. Il était dans les 20 ou 25€. Et sur 360, c'est la première fois que je le vois. Donc ça, je pense que c'est une petite pépite du lot. Le jeu là-haut. Ensuite, nous avons le Homefront, jeu que j'ai jamais testé.
C'était du FPS, il me semble. Je ne l'avais jamais fait à l'époque. Là, c'est pareil. C'est un jeu qu'on voyait très souvent dans les magasins cash ou chez Micromania d'occasion. Mais je ne l'avais jamais fait. Homefront. THQ. Un classique. Bon, celui-là, je l'ai en version normale. C'est le Soul Calibur 4. Il n'est pas complet, malheureusement. Mais celui-là, je l'ai déjà avec le Yoda jouable dans cette version 3.6. Et dans la version PS3, on avait Dark Vador. Bon, celui-là, je l'ai en version normale. Là, c'est la version classique. Bon, comme j'aime les Soul Calibur, je pense qu'en tant que collectionneur, je vais quand même garder la version classique aussi. Namco. Nous avons le Crysis 2. Ça, c'est du FPS action. Voilà, très très impressionnant à l'époque sur PC. Je pense qu'à mon avis, la version 360, elle ne doit pas être terrible niveau graphisme comparé aux versions PC de l'époque. Crysis, c'était vraiment une révolution, une révolution graphique. Crytek. Mais bon, écoutez, je le rentre sur 3.6, c'est cool quand même. Need for Speed Carbon, celui-là je l'ai sur PS2. Je pense que la version 360 est quand même bien améliorée. Ça c'est pareil, c'est une pépite des Need for Speed. Le Most Wanted et le Carbon, c'était vraiment deux super opus. Je vous mets un extrait sur le côté. Vraiment, je crois que ça se passait au Japon. Je crois que les courses se font uniquement de nuit dans le Carbone, si mes souvenirs sont bons, hein, parce que c'est un jeu que j'ai poncé il y a vraiment de très très nombreuses années, mais c'était quasiment à sa sortie, ou même à sa sortie à l'époque sur PlayStation 2. Il était vraiment génial. Hein. Vraiment génial. Je pense qu'à mon avis, l'Opus 360 doit être pas mal du tout. Il doit être bien plus beau que la version PS2, avec des jeux de lumière un peu plus sympas. Ça, c'est vraiment cool de le rentrer dans la collecte. Le Need for Speed Carbon. Le Alone in the Dark, qui rentre aussi sur 360. Je crois l'avoir sur PS3, celui-là. Voilà, petit survival. Alone in the Dark. Ensuite, nous avons le Warhammer Battle March. Celui-là, je ne le connais pas, donc du coup, c'est du jeu Warhammer. Alors, je pense que plutôt celui-là, ça va être un jeu de stratégie. C'est pas les Space Marines. Oh, ça, c'est cool, hein, ça, franchement. Moi qui aime bien l'univers Warhammer. Si c'est un jeu de... Ah ouais, c'est un jeu de stratégie. Donc, je vous mets le gameplay qui tourne sur le côté. Je le connais pas, hein, celui-là. Mais ça, c'est cool. Un petit Warhammer de stratégie qui rentre dans ma collecte 360. Ça, c'est pareil. Je pense que ça fait partie des petites pépites du lot. Parce que ça, à mon avis, il n'est pas très très commun, celui-là. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu souvent. Battle March, ouais, vraiment. Celui-là, je ne le connais pas. À découvrir, mais c'est cool de le rentrer. Je rentre le Darkness. Pareil, c'est un jeu que l'on voyait très très souvent à l'époque. C'est en vue FPS. Un jeu qu'on voyait très souvent dans les magasins cash à petit prix. Maintenant, on le voit beaucoup moins. Donc, je suis quand même content. C'est des jeux que je n'avais pas rentrés à l'époque, quand même à 3-4 euros. Je les avais pas pris, mais maintenant, je suis très content de les rentrer donc, dans ce lot. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Darkness. Et il y a le 2. J'ai peut-être le 2 sur PS3. Le premier, c'est sûr, je ne l'ai pas. Mais j'ai peut-être le 2 sur PS3. Donc, je suis quand même très content de rentrer ce Darkness. Je rentre Eternal Sonata Namco RPG. Putain, ils sont vraiment... non, franchement, je suis quand même étonné de l'état des jeux. Ils sont en super bon état. À part un ou deux qui avaient la jaquette un peu gondolée. Non, il n'y a même pas. Il n'y avait que le Turok qui avait la jaquette gondolée. Sinon, ils sont en super état. Là, je suis très très content de rentrer le Darkstar One Broken Alliance. Un jeu Calypso. Ça, c'est un jeu de vaisseau. Et ça, pareil, les amis, c'est une petite pépite du lot aussi. C'est pas commun du tout. Je vous mets le gameplay tout de suite sur le côté. Et ça, franchement, c'est un jeu que j'avais vu sur Xbox 360 Magazine à l'époque. Xbox Oxygen, je crois que ça s'appelait ces magazines. Je les prenais, il y avait des CD de démo, il y avait des DVD de démo de jeux. Il me semble que je l'avais vu un test de ce jeu à l'époque. Mais franchement, je ne l'avais jamais vu en version complète comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très cool de rentrer ce Darkstar One Broken Alliance. Jeu en définition Full HD 1080p. Ça c'est cool, ça fait partie des rares jeux en 1080p sur 360. La plupart tournent en 720p. Donc ça c'est cool.
de rentrer ce Darkstar, franchement, sur 360. C'est une des pépites. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un jeu que je voulais depuis un petit moment. Il était quand même assez décrié à l'époque. Certains disent qu'il est pas mal, d'autres moyens, d'autres vraiment très très nuls. C'est le Ride to Hell Retribution. Alors, je sais pas, il y a écrit édition limitée. Est-ce qu'ils étaient tous en édition limitée ou pas? C'est vraiment un jeu que je voulais dans ma collection, ça, depuis un moment. Il est vraiment pas donné. Je l'avais vu dans un cache à 34,99 € et il y a de ça quelques années. Et là, franchement, je le rentre dans le lot. 2 points, 2 roues, 0 règles. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté, mais je suis vraiment très très content de le rentrer. Je le testerai, je me ferai un avis par moi-même. Parce que je sais qu'il avait été quand même pas mal décrié. Il y a vraiment un petit peu tous les avis. Hein. Si vous regardez, vous checkez les notes. Certains vous diront il est bien, d'autres moyen, d'autres vraiment très très nul. C'était très 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 mitigé. Mais je suis quand même content de la rentrer dans la collection Ride to Hell Retribution sur 360. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier avec ce très gros lot Xbox 360. Vous voyez, une trentaine de jeux. Du joli jouet vintage aussi, ça fait plaisir. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.